Ça a dû me prendre environ 2 heures à lire toutes vos vidéos, mais vous savez quoi? Je réponds à toutes vos questions. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en apprendre un peu plus sur moi concernant les enfants et l'argent. Bien sûr, ce n'est pas le but de cette chaîne de parler de moi, mais depuis que j'ai publié la première vidéo de l'année 2024 sur moi, mes vacances, ma nouvelle opportunité, vous avez été plusieurs à m'envoyer des questions. Donc, évidemment, j'en ai reçu quand même pas mal. Je les ai classées dans un ordre qui fait du sens. Donc, commençons dès maintenant avec la première question. Comment vas-tu présentement? Bon. Présentement, je vais relativement bien. C'est une question pour moi qui est difficile de répondre. Ça fait 1 an que j'ai arrêté de travailler. Vous savez, je vous ai dit dans ma première vidéo en début d'année que j'avais j'avais arrêté de travailler, excusez-moi, suite au travail que je faisais. Donc, que j'avais eu une dernière année assez difficile avec un nouveau rôle que j'avais, donc un rôle de gestionnaire. Pour ceux qui ne savent pas, je suis à l'emploi d'une institution financière. Je veux pas ici la nommer par respect pour cette institution-là et pour les collègues, mais effectivement, suite à ce nouveau rôle-là, j'ai eu une année extrêmement difficile et j'ai dû arrêter de travailler pour me refaire une santé physique et mentale. Je faisais des crises d'arthrite à ne plus finir. Je me souviens que j'allais travailler avec des poignets, plein d'arthrite. Je faisais plein d'arthrite dans les poignets. Ça me descendait dans les mains. Je devais mettre des attelles la nuit pour dormir et le jour, j'avais beaucoup de difficultés à taper à l'ordinateur. Donc, ça a commencé, les premiers signes ont commencé avec l'arthrite et ma santé s'est dégradée par la suite beaucoup. L'arthrite s'est mis dans mes genoux et aujourd'hui, j'en fais aussi dans les chevilles. Ça fait très mal, c'est très difficile. J'ai une maison à 3 étages. Je vous dis pas que les escaliers, je ne suis plus capable d'y voir. Mais bon, ça me permet aussi en même temps de faire de l'exercice, hein, parce que une fois que les muscles sont bien réchauffés, ben ça fait un peu moins mal. Je prends aussi des antidouleurs pour ça. Donc, il y a des journées où ce que ça va très très bien, où ce que j'ai pas mal, mais ça va avec la température, hein. Lorsqu'on part d'une température douce vers une température froide, je le sais, je le sens, j'ai très mal. Mais le contraire d'une température froide vers une température chaude, eh bien, tout mon mal s'en va et ça fait beaucoup de bien. Donc, l'été s'en vient. Habituellement, en été, on ne fait pas d'un rhumatisme. Il faut dire aussi que mon pitou, hein, vous avez vu mon chien dans une vidéo à la fin de l'année. Eh bien, mon chien a fait sa première crise d'arthrite cet hiver. Il faisait pitié, mais bon, on l'a rééchappé. Alors, pour ce qui est de ma santé mentale, alors, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai passé un hiver quand même assez difficile au niveau de mon mental. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle une crise de manie. Je sais pas si vous savez ce que c'est une crise de manie, mais une crise de manie, ça ressemble beaucoup à un TOC. Alors, on veut faire beaucoup de choses en même temps. On veut pas dormir parce que dormir quand tu es en crise de manie, c'est inutile, ça sert à rien, on perd du temps. Donc, je voulais faire énormément de choses et les faire de façon parfaitement. Donc, je vous donne un exemple. Si je vidais le lave-vaisselle dans mon tiroir d'ustensiles, tous mes ustensiles étaient placés comme mes fourchettes sur le côté, entrées une dans l'autre, très droite et aucune ne dépasse chaque bout. Donc, je faisais toutes mes tâches de cette façon-là. Donc, c'est très épuisant, mais en même temps, ça devient comme impossible de faire toutes les tâches de la maison de cette façon-là. Donc, il y a des
des traitements pour qui nous viennent en aide. Alors, j'ai eu ce traitement-là, un traitement pompier qu'on appelle, hein. Ça m'a calmé, ça m'a apaisé et je suis revenue à des tâches, pour ainsi dire, imparfaites. Donc, je marchais plus à quatre pattes à terre pour ramasser toutes les petites graines et tous les cheveux, mais je suis revenue à la normale de ce côté-là. Donc, des crises de manie, c'est pour les gens qui ont une tendance à la bipolarité. Donc, j'avais eu la moitié d'un diagnostic, je vous dirais, en 2017, mais le médecin à cette époque-là n'était pas assez certaine que je pouvais avoir cette maladie-là parce que j'avais fait seulement une tâche de façon exagérée à l'époque et que ça s'était dissimulé tout seul. Donc, cette fois-ci, j'ai eu besoin de médicaments parce que cette phase de manie ne voulait pas passer. Donc, ça faisait, quand j'ai vu le médecin, ça faisait un bon 2 semaines que j'avais pas dormi et que je faisais toutes sortes de choses dans la maison, 24 heures sur 24. Pour vous donner un exemple, une nuit, j'ai fait une centaine de muffins alors que ici, mon conjoint est diabétique et on mange pas de sucre. Un autre exemple de cette phase de manie-là, j'ai fait des crudités pour à peu près 20 personnes. J'ai toutes sortes de choses qui peuvent être importantes pour moi de le faire vraiment de façon parfaite, mais que pour d'autres, bof, c'est pas utile, c'est une perte de temps et il n'y a pas autre chose à dire à ce sujet-là. Bon, la bipolarité, la dépression, le burn-out, tout ça, ça reste encore des sujets tabous. Moi, j'ai fait 2 dépressions, 2 burn-out après qu'on s'est aperçu que finalement je souffrais de bipolarité et que je n'étais toujours pas traitée. Donc c'est pour ça que j'ai fait toutes ces rechutes-là. J'étais pas traitée pour la bonne chose, j'étais pas dépressive du tout, mais plutôt bipolaire. Donc en prenant ce diagnostic-là cet hiver, ça m'a fait peur. J'ai dû me documenter là-dessus. J'ai dû, avec mon médecin, choisir une médication. En fait, j'en ai choisi une que je teste présentement, mais ça prend énormément de temps avant de voir si ça fonctionne sur moi. Et une fois que j'aurai trouvé le médicament qui me va, eh bien, je n'offrirai plus du tout de rechute et c'est ce qui est merveilleux. Donc, la première dépression que j'ai faite, c'est en 2011 et on est en 2024. Donc, ça aura pris 13 ans à voir, à découvrir ce que j'avais vraiment. Donc, c'est d'un côté une bonne nouvelle et d'un autre côté, eh bien, c'est plate parce que je devrais prendre des médicaments tout le reste de ma vie. Donc, je suis un peu dans ce mood-là. J'ai mon conjoint qui est exceptionnel, qui me supporte là-dedans. J'ai une amie aussi qui est vraiment extraordinaire. Je sais pas, elle m'écoute pas, donc je peux vous dire qu'elle s'appelle. Ben moi, je l'appelle Bibi. En fait, c'est une amie, c'est plus qu'une amie, c'est ma sœur de cœur. Et puis, elle aussi, dans sa vie, elle a eu toutes sortes de choses. Donc, on se supporte l'une et l'autre. Et ce qui est vraiment génial, c'est que je vais plusieurs fois durant l'été à son chalet, aller en ponton, on fait du bateau, on jase de tout et de rien. C'est une amie que j'ai depuis environ 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on est amis. Donc, des amis de 30 ans, ça se compte sur le doigt d'une seule main. Mon conjoint aussi, il n'y a pas beaucoup d'amis, mais les amis qu'il a, il les a depuis très longtemps, qui arrivent à voir au moins une fois par année. C'est sûr que lui, de son côté, il aimerait ça, pouvoir les voir plus souvent, mais la vie étant ce qu'elle est, c'est pas possible. Ils habitent loin. En fait, ben, c'est plutôt nous autres qui habitons loin. Donc, à cause du travail de mon conjoint, on a dû s'exiler un petit peu plus en Estrie. Donc,
Ses amis restent assez loin, on les fréquente pas beaucoup. On a des amis de couple, eux, on les voit un petit peu plus. Ce sont des gens qui sont très, comment je pourrais vous dire ça, attentionnés. C'est des gens qu'on voit, comme je vous dis, assez régulièrement. On essaie de se faire des soupers une fois par mois. Moi, ça me fait énormément de bien parce que mon amie Bibi est à 3 heures d'auto d'ici. Donc, ça reste, elle est quand même assez loin, ou je suis loin. Donc, hein, sachez là que oui, la distance, des fois, peut nous empêcher de nous voir. Mais bon, une fois que mon conjoint et que moi serons à la retraite, peut-être qu'on s'approchera de tout ce beau noyau d'amis que nous avons. Donc, mon conjoint et moi sommes loin en Estrie et nous sommes tous les deux seuls au monde. Alors, comme je vous dis, pour s'approcher de nos familles, de nos amis, peut-être que nous devrons faire un move, un déménagement, sait-on. Alors, c'est un peu comme ça que je vais. Est-ce que je vais retourner travailler? Non, c'est pas prévu pour l'instant. Comme je vous dis, il faut que je sois vraiment très, très stable avant de retourner travailler, que mon médicament fonctionne très, très bien, que je me sente bien dans ma tête et dans mon cœur et que je veux aller faire un travail qui me passionne. Comme vous savez, j'aime beaucoup le maquillage, mais je n'ai pas juste cette passion-là du maquillage. J'aime aussi beaucoup les voitures. En fait, tout ce qui est un moyen de transport, je me passionne pour ça. Donc, les trains, les avions, les bateaux, ça pourrait être un travail dans ce domaine-là aussi. Donc, les moyens de transport. Et c'est pas rare que lorsque mon conjoint et moi allons en voyage, nous utilisons tous ces moyens de transport-là en même temps. Ben, en même temps, c'est-à-dire qu'on part en auto, on s'en va en quelque part, à l'aéroport, on prend l'avion, on s'en va à un autre endroit, on prend le train pour se rendre à un autre endroit. Ensuite, on embarque dans le bateau. Donc, on s'amuse avec ça, les moyens de transport, et mon conjoint aussi adore les moyens de transport. Donc, c'est une autre passion. C'est une passion dans laquelle j'avais quand même pas mal de connaissances. J'aurais pu faire un vlog facilement sur les voitures. Donc, depuis des années et des années, je collectionne le guide de l'auto. Donc, je lis ce guide, je l'ai toujours près de moi sur le divan et je le lis au complet souvent pendant l'année. Donc, je connais beaucoup de choses sur les voitures et j'adore ça. Malheureusement, je n'ai pas la place, je n'ai pas l'argent pour en avoir une dizaine, mais si un jour j'avais à gagner un gros montant d'argent, j'aurais certainement plusieurs voitures, plusieurs bateaux, probablement pas un train, mais j'aurais un petit avion. D'ailleurs, mon rêve le plus fou, ça serait de suivre des cours de pilotage. Malheureusement, mon anglais n'est pas assez bon pour suivre un cours de pilotage. Sachez hein, que dans un avion, toutes les consignes sont données en anglais, dans la langue internationale, évidemment. Donc, pour terminer de répondre à la question si je vais bien, ça dépend des jours. Deuxième question, quel est ton nom au complet? Ça me fait bien rire. Oui, effectivement, plusieurs d'entre vous me connaissez sous le nom de Sylvie Luxe. D'ailleurs, mon Facebook est sous le nom de Sylvie Luxe. J'ai enlevé mon nom personnel. Sur LinkedIn, c'est Sylvie Luxe. Alors, mon nom au complet, c'est Sylvie Dupéré, d'où vient le Sylvie Luxe en question, parce que mon prénom, c'est Sylvie et que j'aime les produits de luxe. Donc, je trouvais que ça allait bien ensemble, Sylvie Luxe. Et c'est un nom de branding que j'ai trouvé, ça fait extrêmement longtemps parce que j'ai déjà eu un rêve d'avoir une ligne de cosmétiques, excusez-moi, Sylvie Luxe. Donc, je trouvais que ce nom m'allait bien et que ce nom allait bien pour une chaîne beauté. Deuxième question, quel âge as-tu? Eh bien, j'ai eu 54 ans le 4 mars dernier. Prochaine question, où habites-tu et est-ce dans un appartement ou une maison?
Bon, j'habite, je l'ai dit tantôt, j'habite dans la région de l'Estrie, plus précisément à Sherbrooke, dans l'arrondissement Fleurimont. J'habite dans une maison, je l'ai dit tout à l'heure, dans une maison à 3 étages avec une immense fenestration. D'ailleurs, pendant que je vous parle, j'ai une vue magnifique, panoramique sur les montagnes, une vue à 180 degrés sur les montagnes et c'est vraiment une région magnifique. Prochaine question. Est-ce que tu songes à retourner au travail? Bon, ça, c'est une question suite à ma vidéo du début d'année et j'ai répondu tout à l'heure dans la première question. C'est pas prévu pour l'instant. Donc, je continue à faire des vidéos beauté. C'est ce que j'aime et c'est ça que je vais continuer à faire pour le moment. Prochaine question. Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel? Bon, j'imagine que dans cette question-là, vous aimeriez savoir si j'ai fait une école de maquillage. Eh bien, non, j'ai pas fait d'école de maquillage parce que dans le temps, lorsque j'ai terminé mon secondaire en 86, mes parents ne voulaient pas que je fasse l'école de maquillage parce que à l'époque, ils me disaient qu'il n'y aurait pas d'avenir dans ce domaine-là et qu'ils préféraient que je fasse des études. Bon, donc, j'ai fait des études. Je suis allée, en fait, pour commencer, au tout début de mes 1 an à 5 ans, j'ai été un bébé garderie. Et oui, j'ai été dans les premiers enfants qui fréquentaient la garderie. C'était vraiment tout nouveau parce que dans ces années-là, on remonte au début des années 70, les femmes ne travaillaient pas à l'extérieur, sauf ma mère. Ma maman, elle travaillait à l'extérieur. D'ailleurs, avant de se marier, elle s'est mariée l'année de l'expo en 67. Elle travaillait avant ça pendant plusieurs années, tout le temps qu'elle a été fille, c'est-à-dire jusqu'à 28 ans, parce que moi, mes parents se sont rencontrés très tard et m'ont eu très tard. Donc, ma maman, elle a travaillé une dizaine d'années, je pense, de ses 18 à 28 ans, dans une institution financière, elle aussi. C'était la Banque nationale à Normandin, au Lac-Saint-Jean. Et lorsque mes parents se sont mariés, ils se sont envenus à Montréal, sur la rive sud de Montréal, plus précisément, pour que mon papa puisse avoir du travail, parce qu'au Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas beaucoup de travail. Et donc, ma maman a continué à travailler pour la Banque nationale à Delson. Ça, c'est sur la rive sud de Montréal, près du pont Mercier. Et oui, elle a continué à travailler. Et lorsque je suis venue au monde, elle a pris, je pense, une année complète. Et elle est retournée, par contre, travailler 3 jours semaine à temps partiel de mes 1 an à 5 ou mes 6 ans. Donc, j'ai été dans les premiers enfants, une des premières enfants à fréquenter une garderie. Alors, c'était un sous-sol, le sous-sol d'une maison. On était 3 enfants à l'époque, donc il n'y avait pas de problème pour obtenir une place en garderie dans ce temps-là. Alors, on était 3. Ce qu'on faisait l'avant-midi, c'est que on avait une petite partie pédagogique où ce qu'on apprenait à faire les boucles de nos chaussures, à colorier, à faire des chiffres, à faire des lettres, des comptines, à prendre l'alphabet et tout ça. Ensuite, ben, on mangeait du craft dinner, hein, parce que dans ce temps-là, l'alimentation, c'était pas ce qu'il y avait aujourd'hui. Fait que j'avais un midi que je mangeais du craft dinner avec des saucisses, un autre midi du craft dinner avec d'autres choses dedans, et etc. C'était pas mal ça, les repas. L'après-midi, tout de suite après le repas, on faisait une sieste sur des coussins bleus de gymnase, et jusqu'à ce que ma maman vienne me chercher, eh bien, c'était période libre, où ce que je jouais avec des poupées. Il n'y avait pas grand-chose, là. Il y avait des petites voitures en métal, il y avait des poupées, puis des casse-têtes en bois. Donc, ça a été ça pour mes 1 an à 5 ans. Ensuite, j'ai fréquenté l'école primaire, de la maternelle à la 6e année. J'ai fréquenté l'école secondaire de la première à 5e secondaire. Et c'est là que j'aurais voulu faire l'école de maquillage. Mais mes parents n'ont pas voulu. Et l'école de maquillage, c'est très cher. C'était des milliers de dollars à l'époque. Je suis allée au cégep, sachant pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Eh bien, j'ai fait ce qu'on appelle sciences humaines sans mathématiques parce que j'aimais pas les sciences. Donc, j'ai fait
c'était la psychologie. Alors, j'ai fait mon 2 ans de cégep en psychologie et ensuite, je ne savais pas toujours pas quoi faire. Donc, j'ai fait une attestation d'études collégiales en bureautique, en comptabilité et informatique. Et c'est à cette école-là que j'ai rencontré dans l'ascenseur un planificateur financier qui, lui, se cherchait une adjointe. Donc, quand j'ai rentré dans l'ascenseur, j'ai fait sa rencontre et quand je suis arrivée au 2e étage, j'ai été engagée comme adjointe administrative pour un planificateur financier. Et c'est comme ça que je suis tombée par accident dans le monde de la finance. Et ensuite, j'ai évolué. Je suis allée à l'université prendre des cours. J'ai fait mon permis de fonds commun de placement. J'ai fait mes cours d'assurance. J'ai fait des cours en planification financière. Donc, j'ai évolué comme ça au fil du temps dans le monde financier. J'ai dû déménager à un moment donné. Donc, j'ai commencé à travailler pour une institution financière, donc l'institution financière de maintenant et de fil en aiguille. Je voulais devenir gestionnaire. Je suis devenue gestionnaire et j'ai arrêté de travailler suite à cette expérience-là. Donc, c'est mon parcours professionnel. La prochaine question, c'est où as-tu appris à te maquiller? Oui, bien sûr, hein, la question, elle est très légitime. Si j'ai pas fait l'école de maquillage où j'ai appris à me maquiller, où j'ai appris les produits, où j'ai appris l'application et toutes les connaissances que j'ai, eh bien, j'ai appris très, très jeune. Donc, déjà à 10, 11 ans, je maquillais mes yeux, mes joues et mes lèvres. En fait, je mettais du crayon noir dans mes yeux, du blush sur mes joues et je mettais du brillant à lèvres. Là. Je sais pas si vous vous souvenez, tu sais, le fameux brillant à lèvres transparent avec la boule en métal. Donc, je mettais ça. Ma maman, comme je vous disais tantôt, ma maman travaillait à ce moment-là. À 10-11 ans, ma maman était déjà retournée, était à temps plein, excusez-moi. Donc, elle avait énormément de vêtements, de maquillage. Ma maman, en fait, c'est une Lise Wattier. Donc, c'est pas parce que c'est ma maman, mais parce que c'est vraiment une Lise Wattier. Elle prenait le temps de se maquiller parfaitement tous les jours, de se coiffer et de mettre de très jolis vêtements. D'ailleurs, ma maman n'aimait pas porter un vêtement plusieurs fois. Donc, elle avait beaucoup de vêtements, beaucoup de maquillage. D'ailleurs, elle avait la collection de maquillage, justement, de Lise Wattier et la collection de maquillage et de soins de Clinique. Dans ce temps-là, non, excusez-moi, Lancôme. Dans ce temps-là, Lancôme existait. Donc, elle avait tous ces beaux produits-là sur un bureau qui était très, très long, à 2 miroirs avec beaucoup de tiroirs. Il y avait un miroir où tous ces produits étaient étalés et l'autre miroir, c'était tous ces produits coiffants, ces accessoires coiffants. Elle avait une collection de brosses rondes, de toutes les grandeurs à ne plus finir. Donc, elle me laissait m'amuser là-dedans. Elle a suivi énormément de cours à l'Institut Lise Wattier et chez Lancôme, je vous dis pas combien je pense qu'elle en suivait. À tous les changements de saison, elle allait suivre un cours ou une mise à jour. Et rapidement, elle m'a entrée dans ce monde-là et j'ai commencé à la suivre partout dans ses cours de maquillage à elle. Et elle m'a inscrit à des cours de maquillage pour moi, mais elle n'a jamais accepté que je fasse l'école de maquillage pour y travailler. Donc, rapidement, je me suis abonnée à des magazines, Internet est arrivé, les réseaux sociaux sont arrivés, les cours de maquillage en ligne, YouTube, tout ce que j'avais besoin pour me garder à jour était disponible sur Internet. Je pouvais passer des heures et des heures sur Internet à m'informer sur les tendances maquillage, sur l'application, sur les produits, sur les accessoires, à imiter ce que les maquilleuses ou artistes professionnels faisaient sur Internet. Je passe d'ailleurs toutes mes soirées encore aujourd'hui à regarder des YouTube, à regarder des TikTok, je regarde plein de choses, à suivre la Fashion Week. Donc, je me maquille beaucoup. Des fois, je me maquille plus qu'une fois par jour. Je me démaquille, je recommence, je vois quelque chose, Pinterest, je vois quelque chose, je l'essaie, je sors mes produits. Et d'ailleurs, j'ai une collection extrêmement impressionnante de produits. J'ai au moins presque une centaine de palettes de maquillage. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je vous montrerai ça. Peut-être que je filmerai mon tri make-up du printemps. Donc, je baigne là-dedans depuis très longtemps et
Je suis une manuelle, donc je suis, malgré mon arthrite, je suis très habile de mes mains, autant pour me maquiller que pour faire des travaux de rénovation, peinturer les murs, couper, prendre des mesures, faire des choses manuelles. Donc, je suis très, très, très habile de mes mains. Je retiens ça de mon papa. Donc, lui était extrêmement habile de ses mains. Si vous aviez vu les meubles d'ébénisterie qu'il a pu faire dans sa vie, c'était vraiment magnifique et c'était toujours parfait. Il n'y avait rien, même pas un petit... il n'y avait rien en fait qui dépassait. Donc, je retiens de lui pour le côté manuel et de maman pour le côté intellectuel. Prochaine question. Quelle est ta youtubeuse préférée? Bon, ma youtubeuse préférée. En fait, j'aime beaucoup, j'ai découvert au début de la pandémie Marilyn Pellerin de l'ABC du maquillage. Aujourd'hui, ça s'appelle plus l'ABC du maquillage, mais c'est Artiste. Donc, j'ai découvert son programme Artiste. J'ai découvert aussi sa belle communauté Belle pour moi, dont je suis abonnée. Et dans cette communauté Belle pour moi, il y a beaucoup de mini-cours sur toutes sortes de choses, sur comment maquiller ses sourcils, comment cliquer le mascara, donc etc. Alors, ce sont des petits cours qui sont toujours extrêmement à jour. Elle a aussi lancé, je pense que c'est justement en 2020, sa boutique de maquillage sur Internet. Donc, vous pouvez retrouver sa ligne artiste, ses palettes. Elle crée ses palettes de maquillage. En fait, elle crée tous ses produits de maquillage. Elle a plusieurs gammes de soins pour la peau. C'est une femme, c'est une pince sans rire. Elle est toujours, elle parle beaucoup d'elle. Elle est vraiment, je dirais, elle est vraiment comique. Et souvent, elle va faire des vidéos avec sa maman. Sa maman aussi, elle est extrêmement drôle. Donc, c'est une fille pleine d'entrain. C'est une fille que je regarde beaucoup, qui va me mettre de bonne humeur lorsque je vais avoir une moins bonne journée. Je vais regarder une couple de ses vidéos et ça va me redonner le sourire. C'est vraiment elle qui m'a donné le goût de partir ma chaîne beauté. C'est une femme vraiment exceptionnelle. Mon autre youtubeuse beauté, eh bien, Cynthia Dulude. C'est une artiste maquilleuse professionnelle qui, elle, a fait l'école de maquillage il y a plusieurs années. Ça fait, je pense, 11-12 ans qu'elle a sa chaîne sur YouTube. Donc, elle aussi, elle est drôle. C'est une jeune femme qui est un petit peu gênée, qui a un petit rire un peu gêné, mais qui a beaucoup et qui est très connaissante au niveau du maquillage, qui teste vraiment beaucoup de produits, qui est honnête lorsque elle nous parle d'un produit. Hein. Elle nous dit pas l'aimer parce qu'elle est payée par la marque, mais si elle l'aime pas, elle l'aime pas. Donc, elle aussi, je l'aime beaucoup. Il y a un Mimi Signature aussi que j'ai découverte pendant la pandémie. C'est une youtubeuse de Québec. Elle est marocaine, donc elle s'est exilée au Québec, je pense, pour faire ses études. Et elle a parti sa chaîne maquillage. Elle l'a partie par sa chaîne de maquillage. Elle l'a partie, je pense, qu'elle était à la mi-trentaine et elle a douté longtemps qu'elle puisse partir une chaîne avec l'âge qu'elle avait. Mais elle a eu beaucoup de succès pour son franc parler et elle est d'un naturel. Ça a l'air tellement facile pour elle de sa chaîne. Elle a même parti une deuxième chaîne qui s'appelle Mimi Stories où c'est pas une chaîne dédiée aux produits de beauté ou aux soins, mais c'est une chaîne où elle raconte la vie à travers un paysage enneigé, à travers l'automne. Je pense qu'elle fait beaucoup de croissance personnelle, donc elle s'inspire de ça pour faire ses vlogs de Mimi Stories. Moi, je l'aime beaucoup pour le maquillage. Elle teste énormément, mais énormément de maquillage. Elle a beaucoup d'abonnés. Elle a au-dessus de 200 000 abonnés. Donc, les marques lui envoient le produit lorsqu'elles sortent. Les marques sortent de nouveaux produits. Elle est sur toutes les listes d'envoi. Elle reçoit tous les produits. Elle les teste toutes et elle a un franc-parler. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, je l'aime pour ça. Alors, voici, ce sont mes YouTubeuses préférées. Et la dernière et non la moindre, Marion Caméléon, pour ses maquillages ultra chargés, pour ses maquillages d'Halloween. Si vous n'avez pas été voir ses maquillages d'Halloween, je vous invite à aller voir ça. Elle a même passé à la télé du Québec, soit à l'émission Vlog qu'on peut voir le dimanche soir pour sa série Halloween. Ça doit faire 6-7 ans qu'elle fait une série Halloween. Elle fait un maquillage
maquillage pendant le mois d'octobre. Je ne sais pas si elle le fait. Elle fait autant de maquillage, mais elle faisait au moins une trentaine de maquillages. En fait, le mois d'octobre contre 31 jours, elle faisait 31 maquillages différents d'Halloween et ces maquillages sont vraiment magnifiques. Je ne pense pas qu'il y ait une artiste maquilleuse dans ce monde qui fait autant de beaux maquillages d'Halloween que elle. Allez-y, Marion Caméléon, ses maquillages d'Halloween, c'est à ne pas manquer. Prochaine question, quel est ton repas préféré? Oh, ça, c'est difficile. Mon repas préféré. En fait, j'aime beaucoup la fondue. J'aime les sushis. J'aime les tartares. Ah oui, j'aime beaucoup, mais beaucoup les mets indiens. Parce que si je me souviens, au début de l'année, mon conjoint et moi avons été faire une croisière et le chef cuisinier sur ce bateau-là, eh bien, c'était un Indien. Et dans le buffet du soir, il y avait de l'Indien sous toutes ses formes. Et je me souviens qu'on hésitait, mon conjoint et moi, à réserver dans un restaurant spécialité parce que lorsqu'on allait au buffet du soir, on se pitchait. En fait, on se garochait royalement sur l'Indien. Donc, oui, je vais dire l'Indien comme repas préféré. Prochaine question. Comment s'appelle ton chien et quel âge a-t-il? Alors, mon chien, vous l'entendez japper. Mon chien s'appelle Mia et elle a 8 ans et demi. Donc, elle jappe. Elle a 8 ans et demi. Je dois vous dire qu'elle a bien failli ne pas avoir ses 8 ans et demi. Je vous disais au début de la vidéo qu'elle a eu une énorme crise d'arthrite cet hiver. Elle faisait vraiment pitié, on ne savait plus quoi faire. Donc, elle était couchée dans l'entrée de la maison, incapable de se lever sur ses pattes. Elle faisait de l'arthrite dans ses pattes, dans ses fesses. Donc, je dois vous dire que ce type de chien qui est un golden mélangé avec du labrador, mais elle est beaucoup plus golden que labrador. Leur faiblesse, ce sont les hanches, l'arthrite justement, qui s'installe à un assez jeune âge. Donc, on était vraiment découragés parce qu'à 85 livres, on ne savait pas trop comment l'embarquer dans le taux pour l'emmener chez le vétérinaire. Finalement, avec la laisse et tout ça, on a réussi, on l'aidait, hein, on la levait comme ça pour qu'elle ait moins de poids sur ses pattes et on a réussi à l'embarquer à mes pieds dans le taux pour l'amener chez le vétérinaire. Et le vétérinaire a proposé des soins astronomiques au niveau du coût, mais a proposé des soins et on a décidé de faire le traitement complet. Et une chance qu'on a fait le traitement complet parce que aujourd'hui, elle va très très bien. Elle va recevoir jusqu'à la fin de sa vie une injection par mois, mais c'est tellement pas grave pour la garder avec nous encore un certain temps. Je trouvais que ça valait la peine. Donc, Mia a 8 ans et demi et elle est en pleine forme. Prochaine question. Quand prévois-tu sortir 2 vidéos par semaine? Bon, oui, j'ai comme projet de sortir 2 vidéos par semaine. Je voulais le faire cet hiver, mais étant donné mes crises d'arthrite, j'arrivais de peine et de misère à en faire une. Vous savez que le montage vidéo, ça prend beaucoup de mes poignets. Hein. Je suis beaucoup sur l'ordinateur. Ça peut me prendre des fois jusqu'à 2 jours faire mes montages, faire ma miniature. Donc, ça prend énormément de temps. Et pour faire 2 vidéos, eh bien, présentement, il faudrait que je travaille là-dessus à peu près 5 jours par semaine. Et c'est impossible pour moi de faire ça toute la semaine. Donc, j'aimerais beaucoup qu'une fois les vacances d'été passées, que je commence en septembre à faire 2 vidéos par semaine. J'aimerais beaucoup. Je réfléchis à toutes sortes de solutions pour voir comment je pourrais améliorer ma productivité au niveau du montage vidéo. Parce que c'est là que je perds le plus de mon temps. Et peut-être qu'une fois où ce que j'aurai trouvé la solution, je pourrai faire 2 vidéos par semaine. J'avais pensé peut-être que avoir une vidéo pédagogique, ce que je vous fais la plupart du temps, et une petite vidéo rapide sur des maquillages simples et faciles du quotidien. Donc, je pourrais vous faire 2 vidéos comme ça par semaine, peut-être à partir du mois de septembre. Sachez que vous serez les premières informées si jamais je change l'horaire de mes vidéos. Prochaine question. Pourquoi as-tu parti ta chaîne alors qu'il y en a des milliers? T'as pas peur de te perdre dans la masse?
Oui, en effet, je me perds dans la masse. Ça prend beaucoup de patience et de persévérance pour percer dans ce milieu-là. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de chaînes pour les jeunes femmes dans la vingtaine, dans la trentaine, et pas grand-chose pour les femmes de 50 ans et plus. Je trouve qu'on est souvent oublié. Je trouve aussi que vieillir, et c'est pas hein, la mode est pas au vieillissement, donc il n'y a pas grand chose. Et moi je voulais faire quelque chose pour les femmes de 50 ans et plus, parce que il vient qu'à un moment donné, avec l'âge, on sait plus comment s'arranger, on sait plus comment se maquiller, on sait plus trop par où commencer, donc on abandonne, puis on se dit bof, je me maquille plus, je mets une paire de jeans avec un grand chandail, je m'habille en mou, c'est pas grave, tout ça. Mais avec le temps, on perd un peu d'estime de soi. On se regarde dans le miroir ou on regarde les autres femmes, puis on se dit, ben voyons, qu'est-ce qui arrive? Donc, ce que je veux avec cette chaîne-là, c'est que les femmes reprennent goût reprennent goût au maquillage, aient le goût de prendre soin d'elles, sachent comment appliquer un rouge à lèvres sans que ça bave, savent comment, au moins, savent un petit peu comment se maquiller, comment s'arranger, comment prendre soin de sa peau, de ses cheveux. Donc, c'est ça mon but. Puis, j'espère que s'il y en a juste une que ça encourage à prendre soin d'elle, eh bien, ce sera ça. Et il faut dire aussi, il ne faut pas oublier que dans notre société, vieillir, on n'en parle pas, hein? C'est caché en dessous du tapis, c'est tabou, le vieillissement, c'est embarrassant. Il y a beaucoup de femmes qui ont honte de ce qu'elles ont l'air. Donc, mon but, c'est qu'elles arrivent à rehausser leur beauté naturelle, eh bien, ou bien ce qu'ils ont de beau au niveau de leur visage. Si c'est leurs yeux, eh bien, c'est de maquiller leurs yeux. S'ils ont une belle bouche, c'est de la mettre en valeur. Donc, c'est ça, c'est juste ça le but de ma chaîne. C'est pas d'avoir 1 million d'abonnés et de faire et de dire n'importe quoi pour en avoir encore plus, mais c'est juste que celles qui m'écoutent, ça leur apporte quelque chose. Et comme je dis, ben, si ça aide juste quelques femmes, eh bien, je ferai mes vidéos pour ces quelques femmes-là avec un grand plaisir. Prochaine question. As-tu un conjoint? Et si oui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est vrai que vous ne savez pas vraiment, ceux qui ont vu ma vidéo début janvier savent que j'ai un conjoint, mais sans plus. J'en parle pas parce que il n'est pas fan des réseaux sociaux. En fait, il n'est pas très actif au niveau des réseaux sociaux. Il n'aime pas beaucoup s'exposer. Il est content pour moi. Il n'y a pas de jugement à ce que moi, je m'expose sur les réseaux sociaux. Il préfère que je conserve son anonymat, mais il m'a donné la permission de vous dire qu'il s'appelle Claude et comme travail, ce qu'il fait, eh bien, il est ingénieur. Donc, c'est ce qui m'a donné le droit de vous dire. Et voilà, c'est ça. Alors, prochaine question. As-tu des enfants? Parce que tu n'en parles jamais. En fait, et oui, la question des enfants, c'est une question qui m'est revenue toute ma vie. Pourquoi non, j'ai pas d'enfants et pourquoi j'ai pas d'enfants? Comme je viens de dire, c'est une question qui m'est revenue toute ma vie parce que revenez, il y a environ 30 ans, tout le monde avait des enfants. Alors, la société voulait qu'on se fonde dans le moule, qu'on ait des enfants, une maison, des voitures, un chien, c'était ça, réussir sa vie. Et moi, je n'ai pas eu d'enfant par choix. J'ai décidé que j'aurais pas d'enfant. À l'époque, ça m'allumait pas, ça me disait absolument, mais absolument rien. Je savais déjà très très jeune que j'aurais pas d'enfant. J'étais une enfant et je disais que j'aurais pas d'enfant parce que les autres enfants me tapaient royalement sur les nerfs. Donc les enfants de la garderie, à l'école, les autres me tapaient sur les nerfs. Je préférais être avec des adultes. En fait, je suis la plus jeune du côté de chez ma mère et de chez mon père. Mes parents, ce sont des bébés d'une famille de
14. Donc, lorsqu'ils m'ont eu, il y a certains de leurs frères ou de leurs sœurs qui avaient l'âge d'être mes grands-parents. Donc, j'ai toujours été dans un monde d'adultes. Et plus je vieillissais et plus je voulais pas d'enfant, c'était vraiment ancré dans moi. Et pour vous dire comment c'était pas normal de ne pas se fondre dans le moule, les gens autour de moi, ce qui me répondaient quand je disais que je voulais pas avoir d'enfant, inquiète-toi pas, en vieillissant, tu vas changer d'idée. Et en vieillissant, je n'ai pas changé d'idée. J'ai toujours eu le désir de ne pas avoir d'enfants. Et j'ai souvent été jugée par cette décision-là. Et oui, jugée dans le sens que, être trop égoïste pour avoir des enfants. Eh bien non, j'étais pas égoïste. La preuve, les gens autour de moi vous diront que j'étais extrêmement généreuse avec les gens qui m'entourent, avec les gens qui m'entourent, qui ont eu des enfants et ont été extrêmement gâtés. Donc non, le jugement des autres ne m'a pas fait changer d'idée. Il y a même eu un garçon à un moment donné qui m'a dit, tu seras jamais une vraie femme si tu n'as pas d'enfant. Bon, c'est quoi cette réflexion-là? Une réflexion qui n'a pas de bon sens. Mais à l'époque, les gens ne savaient pas comment agir, quoi dire, quoi faire face à une femme qui ne voulait pas d'enfant. Aujourd'hui, je regrette pas du tout ma décision. En fait, j'avais déjà beaucoup de difficultés pendant un certain temps à m'occuper de moi-même. Je ne me serais pas vue m'occuper aussi d'un enfant. J'ai pas eu un homme dans ma vie qui a fait en sorte que j'ai le goût d'avoir des enfants non plus. Aujourd'hui, je suis grand-maman. J'adore mon rôle de grand-maman. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon petit garçon et je l'aime d'amour. Je le gâte, je joue avec. Donc, et puis, c'est un rôle que j'aime énormément. Et en plus, c'est un rôle où ce qu'on a juste le beau. On n'a pas besoin de l'élever. On n'a pas besoin, c'est ça, on n'a pas besoin de l'élever. Donc, je trouve que être grand-parent, c'est le plus beau des rôles au monde. Dernière question. Es-tu riche? Cette question-là vient peut-être du fait que j'ai travaillé dans la finance toute ma vie et finance, banque égale richesse. En fait, je suis enfant unique, donc je n'ai pas de frère ni de sœur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mes parents se sont rencontrés très tard. Donc, ma mère, elle avait 28 ans et mon papa 33 ans. Donc, si vous reculez de 54 ans, parce que j'ai 54 ans, les gens avaient des enfants à 22 ans. Donc, c'était de sortir du moule, d'avoir des enfants à cet âge-là. Donc, pour cette raison, j'ai perdu mes parents quand même assez tôt. J'ai perdu ma maman j'avais 45 ans et mon papa 47 ans. Donc, c'est sûr que j'ai hérité de bonheur et de ne pas avoir d'enfants. J'avais pas les dépenses reliées à ça. Es-tu riche? En fait, la richesse, c'est très relatif. Je suis riche. On est riche par rapport à quoi? C'est quoi, sur quoi on va se baser pour dire qu'on est riche? Si je me compare à Bill Gates, je suis d'une pauvreté, mais d'une pauvreté, je suis une petite mouche à terre. Si je me compare à d'autres personnes, peut-être que oui, je suis plus riche. En fait, j'ai eu la chance dans ma vie de prendre des REER, de prendre des CELI. Par contre, je ne suis pas riche dans mon compte de banque. J'ai 0 $ dans mon compte de banque. Et tous les banquiers de ce monde vous diront que la pire place pour garder de l'argent, pour devenir riche, c'est d'empiler dans un compte de banque. Pourquoi? Parce qu'un compte de banque, ça donne 0 intérêt. Vous ne deviendrez pas riche à empiler dans votre compte de banque. J'ai eu la chance aussi d'avoir une propriété à revenus que j'ai pu revendre pendant la pandémie, ce qui a fait que ça a augmenté le bas de laine. Mais comme je vous dis, au niveau de mon compte de banque, c'est un gros 0. Ça peut en surprendre plusieurs parce que je garde rien dans mon compte de banque. Si vous venez voir mon compte de banque à la fin du mois,
S'il y a 1 ou 2 $, c'est beau, mais je garde rien au niveau de mon compte de banque. S'il me reste quelque chose, je l'investis tout de suite. Donc, je suis pas riche de mon compte de banque et je vous conseille si vous faites ça, empiler des sous dans votre compte de banque, arrêtez tout de suite de le faire, investissez le surplus sans plus tarder parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus payant comme ça. Donc, j'espère que je vous ai pas trop déçu en répondant de cette façon-là à la question si j'étais riche, mais je peux vous dire qu'au niveau de mes vidéos, je ne touche aucun dollar et que je paye tous les produits que je vous présente, je les paye avec mes sous parce que ma chaîne, elle n'est pas assez performante pour toucher 1 $ de YouTube et ma chaîne n'est pas assez performante pour que je sois inscrit dans les listes d'envoi des agences qui représentent les marques de cosmétiques. Donc, j'aimerais ça, à un moment donné, pouvoir recevoir des produits gratuits à la maison pour pouvoir les tester pour vous et pour vous dire qu'est-ce que j'en pense. Mais malheureusement, je dois payer les produits. Je paie tout ce que je vous montre dans mes vidéos. Et les produits cosmétiques sont extrêmement chers. Donc, j'ai des produits qui reviennent plus qu'une fois dans mes vidéos et c'est normal. Et c'est pas normal de toute façon. Les gens ne s'achètent pas un produit de beauté pour le mettre une fois et le mettre de côté. C'est pas ça la vraie vie. Beaucoup de YouTubers fonctionnent comme ça. Donc, je trouve que ça fait énormément de consommation pour rien et pour les marques qui envoient toutes les couleurs, des couleurs chaudes, des couleurs froides à des gens qui ont un sous-ton froid. Ben, c'est sûr que les couleurs chaudes vont s'en aller dans un sac qui va être donné à un organisme. Tant mieux, mais ça fait énormément quand même de consommation. Et ben, c'est plate, mais comme je vous dis, ma chaîne n'est pas assez performante pour en recevoir gratuitement. Donc, je continue à travailler, je continue à persévérer et peut-être un jour, je recevrai un courriel d'une agence qui me demandera mon adresse postale pour m'ajouter sur une liste d'envoi des marques de cosmétiques et qui m'enverront leurs nouveaux produits avant leur sortie et que je pourrai vous en parler et vous dire ce que j'en pense. Voilà, cette vidéo question-réponse est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires sous cette vidéo. Peut-être que j'y répondrai directement et peut-être que je vous préparerai une autre vidéo comme celle-ci dans plusieurs mois. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!